Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors pour être totalement transparente avec vous, initialement je voulais parler des fêtes de Noël, du fait que certaines personnes les passent seules, ou des résolutions de fin d'année et de début d'année du coup. Mais en fait, je me suis dit non, on va changer d'angle et en fait on va aller sur l'instant confidence parce que j'adore faire des confidences et en fait parler de mon quotidien, parce que quotidien ça veut rien dire, mais de mon quotidien actuel et tout particulièrement de la vie d'une maman entrepreneuse ou d'une boss lady. En fait, j'étais en train de parler avec mon chéri et je lui disais que parfois, c'était très 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 dur parce qu'il fallait conjuguer le bébé, le boulot parce que j'ai encore une activité salariée et la vie d'entrepreneur. Et c'est là qu'en fait, des fois, on se regarde et on se dit mince, j'ai plus une minute à moi. Et j'ai juste une envie, c'est de pleurer, de verser toutes les larmes de mon corps parce que c'est dur. Mais je reste et je me bats parce que j'aime ça et c'est une passion et je pense qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Donc voilà, ça va être un peu un podcast pour parler justement de ce fait-là, des mômes entrepreneurs qui rencontrent des difficultés pour conjuguer en fait la vie de maman avec la vie d'entrepreneur parce que c'est pas si simple. Et surtout quand on conserve une activité salariée derrière. J'espère que vous êtes ready. Alors, je vais vous partager mon histoire, mon expérience, pour après qu'on puisse ensemble, vous n'êtes pas là, mais qu'on puisse en fait en tirer entre guillemets des learnings, des leçons en fait, tout simplement. Faut savoir que moi j'ai un cursus assez classique, on va dire. En gros, j'ai un BTS assurance. J'ai voulu rentrer dans le monde du travail, donc je me suis arrêtée là et donc j'ai commencé à bosser dans ce milieu-là. Et un jour, en fait, je me suis dit pourquoi pas gagner plus et sortir un petit peu de la technicité, puisque dans les assurances, il y a de la technicité, oui, mais il y a aussi des métiers transverses, type marketing, etc. Donc en fait, actuellement, je travaille pour une start-up et donc je suis côté growth et je suis content manager. Donc un content manager, c'est quoi ? C'est tout simplement une personne qui est en charge de piloter l'activité éditoriale de la boîte. Donc moi, je suis côté SEO. En gros, si vous voulez, on publie des articles dans le but de faire de l'acquisition. Donc, c'est pas du tout corporate, c'est pas du tout pour l'image de marque, c'est vraiment en fait dans un but d'accroître notre portefeuille. Donc voilà, donc en utilisant du SEO, donc le référencement naturel, pas de référencement payant dans ma boîte. Et donc j'ai une équipe de freelance que j'encadre pour en fait atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, mon poste salarié, c'est ça. Maintenant, à côté, j'ai fait plusieurs choses. Donc quand j'ai changé de job, avant de changer de job d'ailleurs, donc à la fin de mon CDI dans un groupe assurance et bancaire, j'avais commencé à me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là, j'avais pas encore ma fille. Et en fait, je me suis mise dans le consulting et notamment en Afrique francophone. Et donc là, j'ai commencé, donc entre-temps, au moment où je changeais de job, j'ai commencé à faire des missions au Congo, donc Congo-Brazzaville, le pays dont je suis originaire, et j'ai fait des allers-retours pour certaines missions. J'ai pu gérer certaines de Paris, mais j'ai dû pour des événements me déplacer. Donc j'étais en transition, c'est-à-dire que je quittais le grand groupe
bancaire où j'étais salariée et j'arrivais dans la start-up où je prenais un nouveau poste. Donc ça avait été déjà une période assez difficile parce que du coup c'était une transition entre deux jobs, un que je connaissais pas du tout parce que moi je sortais vraiment de la technicité et donc du métier, purement assurance, et je passais sur de la content factory, sur du contenu en fait, oui, on peut appeler ça à la limite un peu de la com, quoi, ouais, un peu de com, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai fait mes premiers pas en tant qu'entrepreneur sur du conseil. Et là, c'était du conseil qui allait de tout, c'est-à-dire que je faisais du conseil sur des événements, sur comment organiser l'événement. Ça pouvait être aussi on a lancé une plateforme téléphonique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un data center. Il y a eu la refonte du site internet, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Euh, je réfléchis. Ah, et il y a eu aussi la qualité, travailler sur la norme ISO 9001. Mais là, c'était quelques petits conseils, c'était pas vraiment un travail de fond. Donc voilà, c'était plutôt ça. Je pense que j'ai un esprit qui aime les défis et surtout qui aime s'intéresser à pas mal de choses. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'était assez cool parce que voilà, j'ai vu pas mal de sujets différents et j'ai pu les aider en fait sur des problématiques. J'avais d'ailleurs un petit surnom, c'était Sarah Solution. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de problème avec moi, il y a beaucoup de solutions. Mais c'est vrai que déjà, bon, j'avais un début d'année qui était quand même bien chargé. Donc suite à ça, à la fin de cette année-là, donc c'était 2022, non, 2021, pardon, je suis tombée enceinte. Et là du coup, l'aventure Mom entrepreneur, je voulais pas la stopper, mais c'est vrai que je voulais pas faire de déplacement. Donc du coup, je me suis recentrée moi sur ce que j'aime, c'est-à-dire écrire, communiquer. Et donc, j'ai décidé voilà, de lancer un web magazine en ligne, en sachant que j'avais déjà commencé, mais c'était vraiment timidement, voilà, c'était une passion, c'était timidement. Et là, je me suis dit, allez hop, l'objectif, c'est que demain, ça soit ton métier principal. Finalement, tu le fais au boulot sur l'assurance, mais là, tu vas le faire sur des sujets que tu as définis en amont et let's go. Donc, on va dire que j'ai commencé la deuxième aventure et là, la première en tant que mom entrepreneur avec bébé dans le ventre. Et là, c'était plutôt cool parce que du coup, c'était un deuxième bébé, puis un bébé plus personnel parce que finalement, c'était ce que je voulais faire et ce que j'aimais faire. Et j'ai pu finalement prendre les learnings que j'ai eus en travaillant dans la start-up et que je continue à avoir pour les mettre en place dans un projet perso. Et ça, c'est totalement cool et c'est bien parce que du coup, on se dit que finalement, travailler et apprendre en même temps, c'est genre génial parce que du coup, tu gonfles tes compétences, tu montes en compétences et tu peux les réutiliser pour toi. Donc, c'est hyper gratifiant aussi, quoi. Donc là, quand le bébé n'est pas encore né, c'est vrai que c'était assez dur parce qu'il y avait les symptômes de grossesse, mais on va dire que c'était encore gérable. Et donc ma fille est née en juillet 2022 et c'est là où c'était un peu plus compliqué parce que finalement je me suis retrouvée avec moins de temps. Le temps ne m'appartenait plus et il a fallu que j'accélère. En fait, je veux absolument euh, accélérer en 2022, enfin fin 2022 du coup, et toute l'année 2023 pour vérifier la viabilité de ce projet-là et de me dire ok, d'accord, c'est viable, donc il va falloir que je me mette à 100% dessus et je ne pourrai peut-être plus du coup continuer une activité salariée. Donc ça, j'ai besoin d'accélérer pour ça. Sauf que accélérer avec un bébé de 1 mois, bon, qui a maintenant 6 mois, c'est hyper compliqué. Et c'est vrai qu'on voit pas mal de mômes entrepreneurs. Moi, je prends l'exemple de Caroline Receveur qui a été critiquée parce que finalement, elle avait pris une personne
qui s'est occupée de son enfant qui venait la nuit, une aide en fait finalement, une nurse de nuit qui venait et en fait qui s'occupait de son bébé la nuit pour pas qu'elle ait à se réveiller, pour qu'elle puisse se reposer, etc. Et elle a été vivement critiquée, mais en fait je la comprends. C'est vrai que quand c'est ton business, quand c'est voilà, tu investis dedans et t'attends un retour aussi sur investissement, bah quand l'enfant est là, finalement tu te rends compte que voilà, t'es plus maître de ton temps et c'est très 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 dur en fait de bosser en étant ultra fatigué. Alors moi j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai eu mon chéri sur lequel j'ai pu m'appuyer, même si je me suis levée, je me suis levée plusieurs fois par nuit et ça a été dur. Mais j'ai aussi eu de la chance parce que ma fille a fait ses nuits très très tôt, du moins à 1 mois et demi elle se réveillait plus qu'une fois par nuit et à 3 mois elle faisait ses nuits totalement. Mais reste l'inquiétude du maman. Quand elle est malade, on n'est pas bien. Et puis il faut gérer à côté le deuxième job, sachant que moi j'ai repris mon job salarié, je l'ai repris au bout des 3 mois. Donc 3 mois c'est quand même assez tôt. Donc du coup on est encore jeune maman et pourtant on doit bosser. Et à côté on a l'activité d'entrepreneur. Et du coup, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, waouh, c'est chaud, c'est dur. Et je vous avoue qu'il m'est arrivé de pleurer et j'en ai pas honte. Et s'il faut le redire et le redire, bah oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que bah, parfois j'étais fatiguée, j'ai pleuré parce que parfois c'était dur et de se dire qu'en fait, finalement, on n'a pas 1 minute à nous. On n'a même pas 1 minute pour répondre à un SMS. Donc ouais, parfois ça a été dur. Mais voilà, je me suis dit que c'est ma passion et que j'y crois. Et que donc, je vais me battre pour, quoi. Il y a pas de raison. Alors, maintenant que ma fille a 6 mois, et que alors, je dirais pas que j'arrive totalement à conjuguer les deux, parce que j'ai encore des moments où je me dis waouh, je suis épuisée, je suis fatiguée, etc. Mais j'ai quand même un peu de recul pour vous parler de mes learnings. Déjà, moi je pense que il faut apprendre à faire une pause. C'est dur, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a toujours, voilà, il y a le bébé, il y a les machines, il y a le ménage, il y a le boulot, il y a pas mal de choses à faire. Mais parfois, il faut apprendre à faire une pause et dire, bon, bah, allez, c'est pas grave. Si j'ai pas fait tourner la machine, c'est pas grave. Ou si, bah, admettons, bah, j'ai pas écrit l'article ou je l'ai pas fini, c'est pas grave. Parce qu'en fait, rien de pire que de bosser en étant extrêmement fatigué, c'est pas du tout profitable. En fait, c'est pas du tout en fait, c'est limite un peu travailler pour rien, dans le sens où, bah, quand on est reposé, quand on bosse, en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup plus rentable, on est beaucoup plus concentré, ça va beaucoup plus vite. Donc, en fait, en étant fatigué et en bossant fatigué, bah, on fait les choses 10 fois plus lentement, on a un risque d'erreur, etc. Donc, il faut apprendre à lever le pied parfois et de se dire ok d'accord, je sens que là je suis fatiguée, donc bah je fais une sieste, je me repose, etc. C'est pas grave et personne ne vous en voudra en fait. Donc voilà, il faut avoir il faut se créer du moment pour soi, même du moment en faisant rien. Moi je me suis surprise parfois à me dire voilà bah j'ai une soirée à moi et j'ai rien envie de faire, mais ça me va. Pareil, bah, toujours dans le même esprit, je me suis surprise à aimer les voyages, les week-ends où je ne faisais rien que bah, lire, me promener, être dans la nature. Bah, pour mon anniversaire, par exemple, on a été dans une maison de campagne, et bon, pas la nôtre, mais une maison de campagne où on peut louer des chambres. Et en fait, bah, on a passé une nuit là-bas et il n'y avait pas de wifi. On a joué à des jeux de société, on a lu, on a profité de la nature. Et c'est hyper apaisant et ça fait du bien. Et donc on avait confié notre fille à ses grands-parents et c'était génial en fait.
donc voilà, il faut prendre du temps pour soi, du temps loin des réseaux, loin du travail, parce que finalement, quand on est même entrepreneur, on a souvent le PC à côté, on a souvent notre outil de travail à côté, et c'est vrai qu'il faut apprendre à se dire, ok, stop, je laisse. Après, il faut se créer des moments avec son enfant, parce que moi, ma petite phobie aussi, c'était de se dire, mince, j'espère que ma fille m'en voudra pas, parce que ça fait beaucoup quand même, parce que je bosse énormément, etc. Et en fait, je me dis que finalement, j'essaie de bosser quand elle dort. Donc là, par exemple, je suis en train de faire un podcast, elle est en train de dormir. Le matin, je sais que c'est toujours moi qui la dépose à la crèche, donc c'est notre petit moment dédié. Donc le matin, quand j'y vais à pied ou en transport, je lui parle, je rigole avec elle dans le bus, etc. Quand je suis en voiture, c'est un peu différent parce que on a moins d'interaction puisqu'elle est sur le siège arrière. Mais voilà, c'est notre moment et j'y déroge pas et je suis totalement dédiée à elle, avec elle. Et c'est comme ça et j'adore ce moment-là et je le prends. Le soir, quand elle rentre de la crèche, j'ai le temps de lui faire un bisou quand même. Le coucher, j'essaye d'être là le plus possible. Et le week-end, en revanche, c'est-à-dire que chaque moment d'éveil, je suis là. C'est très rare le week-end qu'en fait elle soit éveillée et que je sois en train de bosser. Je préfère arrêter, faire une pause, me consacrer à elle et ensuite, quand elle se rendort, rebosser. Donc je parle beaucoup du côté môme entrepreneur, mais il y a aussi le côté du coup conjoint, parce que c'est pas forcément agréable pour lui. Là par exemple, il attend patiemment que je finisse mon podcast dans le salon, et ouais, j'essaie de voir comment je peux dégager du temps. Donc là j'ai décidé que au moins un jour par semaine, c'est sûr, que toute la journée, que ce soit le soir ou le matin ou peu importe, je ne bosse pas du tout sur l'activité entrepreneur pour être avec lui. J'essaye aussi de travailler quand il est pas là. Alors il faut savoir, c'est lui qui récupère la petite le soir, donc ils arrivent vers 19h, donc j'essaie de me dire j'ai jusqu'à 19h où je peux à minima bosser. Après j'essaie d'être totalement dédiée à lui. Après, c'est assez dur parfois, comme aujourd'hui. Je prends l'exemple d'aujourd'hui, la crèche m'a appelé parce que ma fille, elle avait de la fièvre, et que même après le Doliprane, la fièvre n'avait pas baissé. Donc j'ai dû aller la récupérer. Du coup, j'ai arrêté de travailler vers 16h. Quand je suis revenue, etc., il fallait que je rattrape, j'avais plein de choses, plein de tâches à finir. Donc du coup, en fait, finalement, à 21h, je suis toujours en train de bosser et c'est pas ouf, mais du coup c'est vrai qu'il y a des jours comme ça où je dois compenser. Donc oui, au-delà de l'enfant, finalement il y a aussi le conjoint qui est là et qui attend, et d'où l'importance d'essayer de se créer des moments déjà pour soi-même, parce que si on n'est pas bien, même si admettons je me crée pas de moments pour moi, en fait j'arriverai pas à créer des moments à deux si déjà j'ai pas de temps pour moi et pour être heureuse moi, et penser aussi à se dire je mets pas de côté ni mon conjoint ni ma fille pour le travail. C'est hyper important parce que sinon vous risquez de détester en fait ce que vous êtes en train de faire, parce que ça n'aura plus de sens, et vous serez pas heureuse parce que les gens autour de vous ne le sont pas non plus. Donc ne vous oubliez pas, n'oubliez pas votre fille, n'oubliez pas votre conjoint, et pas de pression, no stress, etc. Moi, c'est là où j'ai essayé de trouver mon équilibre. J'essaie aussi de me dire, rappelle-toi pourquoi tu fais ça, et qu'est-ce qui te motive dans ça. Donc voilà un petit peu mes learnings sur ça. Je sais que la société, elle stigmatise beaucoup les femmes qui travaillent, et j'avais fait un podcast justement sur ça, sur le fait d'avoir mis ma fille à la crèche alors qu'elle avait 3 mois. Mais je pense que c'est une force quand même, parce qu'on arrive à faire pas mal de choses en même temps. On est multitâche. Moi, je sais que grâce à ma fille aussi, je suis de plus en plus rigoureuse, de plus en plus organisée, et c'est vrai que aujourd'hui, j'arrive à jumper
de passer des moments avec ma fille, l'emmener à la crèche, à rentrer dans une réunion sans préparation, à entre midi et deux me dire bah mince, je vais profiter pour ranger sa chambre et faire des machines. Donc voilà, mon cerveau il s'est habitué à ça. Et donc du coup, c'est vrai de se rendre compte que finalement, j'arrive à optimiser mon temps pour faire rentrer la plupart des choses qui doivent rentrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, j'ai appris aussi à pas culpabiliser et me dire, bah voilà, je suis une boss lady et j'ai pas honte. Et en fait, j'aime ma fille, j'aime mon chéri. Et j'espère en tout cas qu'ils le vivent bien tous les deux. Je leur demanderai, mais voilà. S'il y a des learnings, c'est ça. Prenez du temps pour vous. Arrivez à caser du temps pour vous. Du temps pour vos enfants. Du temps pour votre conjoint. Et surtout, n'ayez pas honte. Vous pouvez le faire, vous êtes forte, pardon. Vous pouvez pleurer s'il faut pleurer. Riez s'il faut rire. En fait, ayez les sentiments que vous voulez. C'est pas grave de se dire oh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une nounou, j'ai besoin d'une femme de ménage, j'ai besoin d'une nurse la nuit, une nurse, tout à l'heure j'ai dû dire nurse, si je sais pas pourquoi je dis nurse, une nanny la nuit, je sais pas pourquoi je pense aux nurses, peut-être parce que ma fille est malade, je sais pas, une nanny la nuit, ce que vous voulez en fait, c'est pas grave. Trouvez votre propre organisation, il n'y a pas de bonne organisation, moi je vous donne ma vision des choses. Moi j'ai un petit peu un cerveau qui aime être challengé. Je sais que j'aime bien aussi passer d'une chose à une autre et mon cerveau il s'arrête quand j'ai fini la liste de mes tâches. Donc voilà, moi j'ai pas forcément besoin de checklist. Par contre je sais que j'ai souvent un ordre bien établi de ce que je fais. Donc j'ai une petite routine qui fait qu'en fait mon cerveau se rappelle globalement tout ce qu'il faut faire. Mais pour d'autres ça marche pas, pour d'autres c'est des checklists. Et voilà en fait. Si chacun trouve son propre fonctionnement pour arriver à prendre du temps pour soi, pour arriver à bosser et être performant, pour arriver à s'occuper de son enfant et d'avoir des moments avec son conjoint, s'il y a un conjoint. Mais il n'y a pas de bonne façon. Donc du coup c'est vrai que moi c'est pas que j'y crois pas trop, mais il y a souvent des c'est pas des influenceurs, mais c'est des mentors sur les réseaux qui vont vous dire oui, bah ok, pour être une boss lady, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'y crois pas trop. Je crois au coaching personnalisé, parce que la personne, elle s'adapte vraiment à vous. Par contre, je pense pas qu'il y ait une méthode qui va à toutes les femmes ou à tous les hommes ou non, je pense pas. Je pense que voilà, il faut que le coaching personnalisé c'est bien parce que on s'adapte à vous. Après, quand c'est du générique, non, c'est ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour vous et vice versa. Donc du coup voilà, c'est à vous aussi d'aller en quête de vous-même, de vous connaître et de vous dire ok, je sais que moi ça me convient, ça me convient pas. Et surtout à avoir une sorte de ligne rouge. Moi je sais que j'ai ma ligne rouge et quand et je sais que quand voilà, je suis un peu trop fatiguée ou quand moi je vais être sujette beaucoup aux maux de ventre, etc. Je sais que là il faut que je lève le pied parce que bah en fait c'est ma ligne rouge et je sais que voilà je suis un peu fatiguée et que j'ai pas envie de craquer, pas envie de pleurer, pas envie de me mettre dans des états pas possibles alors que j'ai pu l'anticiper et qu'en fait voilà un sourire de ma fille, un sourire de mon chéri, un week-end ou peu importe, ça va me requinquer et c'est reparti. Donc voilà, est-ce qu'on peut être boss lady ou même entrepreneur? Moi je pense que oui, c'est pas du tout incompatible, même avec un enfant en bas âge. Après je comprends totalement celles qui diffèrent leur projet parce que elles veulent être focus 100% sur leur famille, ça y a pas de souci. Après je pense qu'on peut conjuguer les deux. L'essentiel c'est pas de manquer, de passer à côté de sa vie, de passer à côté de ses moments avec soi-même, avec son enfant ou avec son conjoint. Je pense que c'est le plus gros des learnings. Et c'était tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.